Salut à tous, ici le docteur et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un mode nommé TARDIS Mode. Et oui, TARDIS Mode, pour ceux qui me suivent, c'est celui que j'utilise dans Dalek Mode Survival saison 4. Voilà, un abonné m'avait demandé de faire la présentation de ce mode pour savoir comment piloter le TARDIS, donc voilà, ça peut être sympa. Et puis comme j'avais pas d'idée pour les 100 abonnés, bah voilà. Donc pour ceux qui sont là pour le mode, voyons voir plus en détail. Alors comment, enfin pas comment, mais pour commencer, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut avoir cette clé, la clé du TARDIS. Comment on se crafte la clé? Comme ceci, avec un... oui, j'arrive jamais à le prononcer ce truc. Un Contron Crystal. Bon, enfin bref, si vous arrivez à le prononcer, tant mieux pour vous. Moi, j'arrive pas. Et du fer. Alors, ce cristal, on ne peut pas le crafter. Il ne se crafte pas, il n'y a pas de craft. Enfin, s'il y en a un, mais c'est avec des appareils spéciaux. Mais pour ça, il faut être dans le TARDIS. Donc, c'est un peu ridicule. Mais sinon, c'est possible de le trouver dans des coffres. Alors moi j'ai pas la bonne version compatible, etc. Enfin bref, j'ai des problèmes. Mais normalement vous devrez avoir la version, la version qu'il faut dans le lien qui sera dans la description. Il y aura une page en français et la page originale en anglais. Donc bon, vous trouverez tout ce qu'il faut, toutes les informations et tout ça. Ça sera sympa. Donc, une fois que vous avez la clé, si vous arrivez à la voir, sinon vous vous kiffez les trucs, hein, vous faites un clic droit et vous avez le TARDIS qui apparaît. Voilà, tout simplement, c'est basique. Vous faites clic droit pour entrer. Coucou le TARDIS, c'est beau. Voilà. Ensuite, il vous donnera un tournevis sonique. Ici, vous faites clic droit, vous récupérez. De toute façon, c'est clic droit pour interférer avec oui, les leviers, les manettes et tout ça. Voilà, vous avez trois modes sur le TARDIS, 3 ou 4, je sais plus, sur le tournevis. Enfin bref, pour changer de mode, vous faites Shift, clic droit et ça change. Là, c'est pour un autre truc. Enfin bref, vous avez plusieurs machins. Mais on va commencer par la base en ressortant là. Ça, c'est pour le TARDIS. On verra le TARDIS après. On va juste voir d'abord les crafts importants. Enfin, importants, qui peuvent être utiles. Quelques crafts qui peuvent être utiles. Voilà. Hop. Pour commencer, le TARDIS Recolor. Parce que vous allez vous déplacer avec votre TARDIS. Mais si jamais vous vous perdez, vous pouvez toujours le refaire apparaître avec ce TARDIS Recolor. Bon voilà le craft, hein, pas très cher. Et ça peut sauver la vie si vous allez trop loin. Vous le placez et vous faites acte 3. Bonjour, le TARDIS revient. Voilà, tout connement. Le Gravity Lift qui se craft comme ceci. Alors ça, on va en parler plus tard, mais voilà. Notez bien qu'il faut du Dalekanium et du Chronosteel Ingot. Je vous montrerai après comment on le fait. Et du fer. Bonjour le mage, toi tu es d'un autre mode, tu n'as rien à faire là. Va-t'en. Ah oui, mais toi tu vas me faire chier maintenant. Bon, c'est pas grave. Alors, à quoi ça sert? Vous le placez par terre et avec, hop, on va, hop, voilà. Vous placez au-dessus un force field. Comment on craft le force field? Avec du verre et un chronostyle, peu importe le verre, hein. Et le chronostyle et vous en obtenez 9. Oh, t'es obligé de me faire chier toi. Manière radicale de dire au revoir à des monstres. Donc, je répète, le champ de force qui est au-dessus, vous allez sur le Gravity Lift, vous faites barre d'espace et hop, vous vous retrouvez envolé sur le force field. Vous faites shift pour redescendre. Voilà. C'est basique, c'est tout con. Et ça fait un joli ascenseur. Je crois que la distance c'est 15 blocs. Non, je sais pas. Je sais pas s'il y a une distance, faudra tester. Je ne connais pas si. Je sais pas s'il y a une distance. Je suis irrécupérable. Comment. Ensuite, ça c'est le landing pad. Alors, ça, j'ai toujours du mal à savoir comment ça marche. Je sais comment ça se craft. Je sais pas trop à quoi ça sert. J'ai pas trop compris à quoi ça sert. Mais en tout cas, c'est utile. Je sais pas quoi, mais c'est utile. Ensuite, vous avez la Artron Energy. Donc, on craft comme ceci. Bon, voilà. Cette Artron, enfin, c'est une batterie Artron Energy. Non, Basic Artron Battery, voilà. Et ça permet de récupérer de l'énergie. Mais ça, c'est à mettre dans le TARDIS. Ensuite, vous pouvez l'améliorer, l'upgrade avec toujours celle qu'on a vue tout à l'heure. Rajouter avec du chronocyle et du dalekanium. Et ça fera gagner plus d'énergie. On la mettra ensuite dans le TARDIS. Le seul bloc qu'on peut crafter avec de la roche et un chronocyle, ce sont des blocs de TARDIS. Bon, après, il y a des variantes qui existent, mais on peut pas les crafter avec celui-là, donc c'est compliqué. Ça, c'est craftable aussi. Voilà, bon, c'est des blocs. Ça, c'est des blocs basiques de décoration, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, j'ai envie de dire. J'ai perdu la clé, d'accord. Bah, je me survire la clé. Bah, ça sert à rien la clé. Voilà, donc vous avez en marron. Ça, c'est la prévention matrice. À un moment donné, je savais. Non, non, je sais pas. J'ai n'importe quoi en fait, je confonds. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Le manuel, craftable, mais. Non, pas craftable, mais plaçable. Voilà, si vous voulez savoir comment ça marche, vous avez toutes les instructions ici. Vous l'obtiendrez dans une salle aussi du TARDIS. Je vous montrerai après. Donc voilà, vous cliquez hop sur ce que vous voulez. Flying par exemple, comment. Ah, voilà, flying, comment.
utiliser les consoles, bon voilà, comment aller aux coordonnées, les accessoires, les trucs et tout le bordel. Bon par contre ça n'a pas de texture si vous le cassez. Voilà. Ensuite, ça c'est le manuel qu'on peut crafter mais qui ne sert à rien. Enfin, j'ai pas réussi à le placer, le manuel il est là. Donc je sais pas, il y a quelques petits bugs à ce niveau-là. Quoi d'autre? Donc ça c'était pour les blocs. Hop, au revoir. Chose importante ensuite. On va prendre tout ça et on va aller... Hop. Tout ça on va le faire aller avec nous. Voilà, casse-toi. Et ça va être aussi du voyage. Bon, ça on verra après. On rentre dans le Tardis. Donc voilà, vous avez votre magnifique Tardis. C'est cool, c'est bien, c'est sympa. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Chose importante, on va placer notre batterie. On va la mettre en bas, c'est cool en bas. On va en mettre plusieurs, comme ça au moins on n'a pas de souci là-dessus. Plus vous en craftez, mieux c'est. Alors, normalement, elles sont basées, elles sont mises de base sur la recharge de la batterie. Non, sur la recharge d'énergie, c'est mieux. Sur la recharge d'énergie au moment de l'atterrissage. Si vous faites un clic droit, vous changez de mode. Donc là, c'est pour ça chargera, ça donnera plus d'énergie. Oui, ça donnera plus d'énergie si vous vous déplacez à des coordonnées. Enfin, si vous ne vous déplacez pas à des coordonnées, justement, c'est à une coordonnate, donc aléatoirement. Et si vous refaites clic droit, c'est pour vous déplacer à des coordonnées. Bon, on va les mettre sur le landing, sur l'incoordinate, sur le coordinate. Et on va en mettre deux de chaque en fait. Hop, 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 hop. Et voilà. Donc là, on en a deux batteries de chaque. Après, il y en a une autre version de cette batterie. J'ai plein de modes. Il y a celle-ci qui est là, encore l'upgrade au-dessus, mais qui n'est pas craftable. Bon, voilà. Donc le mieux, c'est de faire ça. C'est très optimisé. J'en ferai peut-être. Ensuite, petite chose importante. Là, si jamais vous volez et que vous scratchez, ça va vous arriver de vous scratcher. Vous allez avoir ça et vous devrez le réparer. Comment le réparer? Alors, de toute façon, c'est marqué ce qu'il vous faut. Hop, ouais. Enfin là, je le vois en haut avec notre enough item. Mais c'est marqué, il faut du Corton, il faut du Dalekanium. Bon là, ils sont réparés, mais on s'en fiche. Donc, on revient à la question. Comment crafter ces beaux objets? On va les virer parce que là, ils vont pas nous servir. Comment les crafter? Il vous faut, hop, placer comme ceci un coffre, un laboratoire. Comment on crafte le laboratoire? Non. Comment on crafte le laboratoire? Comme ceci. Voilà, c'est assez simple, c'est pas très cher. Vous le placez, hop, comme ceci, et vous mettez ça au-dessus. Voilà, vous l'allumez. Et normalement, les items que vous glissez à l'intérieur, bon, bien sûr, j'ai placé celui qu'il fallait pas, merci. Hop. Vous placez un objet, bon, par exemple, l'or. Si vous mettez de l'or, ça va charger. Voilà, ça va tourner, ça va tourner. Et dès que ça finit de tourner, ça va vous donner du Dalekanium. Voilà, donc vous avez compris, le fer donnera le chronostyle. Sauf que pour le faire, il faut être dans l'espace. Donc c'est important, il faut voler. Ensuite, une Ender Pearl et un diamant. Ça va vous donner... Cela vous n'êtes pas obligé de voler, mais il faut être obligatoirement dans le Tardis. Voilà, vous obtenez le Croton Cristal. Donc vous pouvez recrafter la clé, mais ça ne servira pas à grand chose. Et ensuite, si vous mettez de la dirt et ça et quoi d'autre ouais, bon, après tout ça, ça va charger, on verra ça après. Et on va mettre d'ailleurs le fer pour le chronostyle d'après. Vous obtiendrez cette dirt. Cette dirt, elle sert à quoi? C'est que si vous la placez, bon, on en place plein parce que c'est cool, et que vous mettez ensuite une pousse. Si vous en placez, ça va pousser tout seul rapidement. Ouais, youpi. Pareil avec les patates. Ah, ça n'a pas l'air de marcher avec les patates. Si, ça marche. Mais oui, ça marche. Par contre, je crois que ça pompe dans l'énergie du Tardis. Donc bon. Voilà, mais ça vous permet de farmer des trucs. C'est de la dirt temporelle, on va dire. Voilà, donc ça, c'est des détails très sympas. Hop. Ça, non, ça n'a pas fini. Il faut être dans l'espace alors. Donc pour faire la dirt, voilà, il faut les éléments que j'ai placés et il faut être dans l'espace. Enfin, il faut voler. Ça, comment dire? Ça c'est l'accès au poste de contrôle qu'il y a au-dessus. Donc en gros, moi j'ai l'accès à tout. Ça c'est la permission de modifier, la permission des salles, la permission. Bon, bref, voilà, vous pouvez choisir de le changer, enfin, ou à une autre personne de savoir si vous voulez lui rajouter les droits ou pas. Comme sur un serveur en fait, si on lui donne la permission d'utiliser les commandes ou non. Là c'est pour changer la couleur. Clac, donc vous appuyez et vous shift et ça change la couleur. Techniquement. Déjà le bon. Hop, donc ça c'est celui que j'utilise fréquemment. Voilà. Vous changez la couleur. Hop, vous avez la et main qui est le classique. Le full
qui est, voilà, complètement rempli. Mais bon, c'est bien, mais ça fait un sous-sol. Moi je préfère quand ça fait plateforme en fait, c'est mieux. Là ça fait sous-sol. Et vous avez, d'accord, bah que ces trois là. Il me semblait qu'il y avait le full tennis. Bon, je préfère le tennis, d'accord. Je préfère le tennis parce que c'est coloré. Mais après, vous n'êtes pas obligé de choisir de faire comme ça. Vous pouvez également prendre votre propre colorant. Si je veux par exemple du lapis lazuli, du jaune, du rose, allez, on s'en fiche. Vous pouvez colorier vos trucs et ça n'utilisera pas, je crois que ça n'utilisera pas les colorants. Si vous faites 2 fois clic sur une couleur, ça vous changera la couleur. Voilà. C'est cool. Vous pouvez avoir un Tardis jaune canari. Par contre, ça le fera que sur les blocs. Ouais, voilà. Ça prendra en compte que certains blocs. Je sais pas trop comment ça marche aussi. Bon, enfin bref. Là, c'est vous qui faites votre délire, votre coloriage et tout. Ou alors, vous pouvez prendre directement ceux par défaut dans le truc. Bon, on va laisser comme ça parce que c'est drôle. Ensuite, on va revenir au tournevis avant le décollage. Parce que le décollage, après, ça va être long. Le tournevis. Le mode suivant, c'est celui-là. Oui, d'abord, on va revenir sur le premier. Le premier permet de reconfigurer les machins ronds, mais ça on y viendra après. Et si vous voulez les refermer, vous allez sur le dismantle. Le dismantle permet de casser tous les blocs que vous posez, pardon, je vais y arriver, que vous posez du mode. Donc si vous placez par accident un gravity lift, oups, j'ai placé un gravity lift, vous faites clic droit dessus et vous le récupérez. Ça vous évite de le casser parce que vous ne pouvez pas casser ces blocs. Voilà. Donc, on va y arriver. On va commencer, non, par celui-là, c'est simple. Non. Par ça. Voilà. Donc celui-là, ça vient à l'arrière. Donc à l'arrière, vous mettez votre tournevis ici. Vous pouvez créer des salles. Donc vous choisissez, par exemple, allez, une salle, une petite ferme. Allez, voilà. Je prends complètement au hasard. Vous faites un clic droit sur le mur, là, et voilà. Et donc là, vous pouvez en faire à l'infini. Enfin, à l'infini, non, vous pouvez en faire 30. Voilà, donc vous pouvez changer. Bon, par contre, il faut se faire l'aller-retour, donc ça, c'est chiant. Clac. Allez, on change, on va mettre un corridor lift, un up, voilà, ça va être drôle. Hop, un petit up, voilà, hop, et on monte. On va continuer à monter, allez, on va remonter. Et si jamais vous avez vraiment la flemme d'aller jusqu'au bout, vous pouvez faire, hop, non. Donc vous pouvez aller sur la fonction target node set, voilà. Et vous pouvez linker, ah oui non, c'est le mode link, pardon. Vous pouvez linker en fait cette partie à une autre partie que vous voulez, une autre partie du un autre mur du Tardis en fait. Enfin un autre mur qui est censé être une salle, enfin pour une salle. Donc vous pouvez linker ça et vous avez l'accès ici. Faites gaffe parce que si vous mettez, si j'avais mis par exemple celui-là de l'autre côté, j'atterrirais de l'autre côté du mur. Donc voilà, ça peut faire des petits glitches comme ça. Voilà, et atterrir ici. Et ça c'est pas très bien. C'est pas très bien du tout en fait. Enfin pas très bien. Voilà, vous pouvez avoir quelques bugs avec ce truc, donc faites gaffe. Voilà. Voilà, donc ça apprend à faire attention avec ce machin. Ensuite, on va passer maintenant à la partie la plus intéressante, le vol. Comment on fait pour voler? Avant, je vais vous montrer quelque chose pour avoir directement le... Non, pas la medium farm. Je veux la library, voilà. La library. Parce que la library vous permet de recevoir hop, le manuel d'instruction. Donc voilà, là vous aurez le manuel d'instruction. Si jamais vous avez la flemme de regarder cette vidéo, vous pouvez aller directement là-dessus. Voilà, mais c'est écrit en anglais, donc si vous êtes nul en anglais, c'est dommage pour vous. Ah, voilà, on casse tout. Donc, revenons au point principal, le décollage. Comment se fait le décollage? Comment on pilote le Tardis concrètement? Avant, chose à savoir, là, ces jauges d'énergie sont très importantes. Vous avez la première qui est l'XP, parce que vous pouvez upgrade votre Tardis, ça c'est important. Ça, il s'agit de la jauge de bouclier. Si elle est à 0, ben, votre Tardis est mort et c'est fini, il va falloir le réparer. Ça, c'est l'énergie qui vous permet de voler. Là, elle est au max, mais je crois pas qu'elle est au max. Habituellement, quand vous créez votre Tardis pour la première fois, je suis pas sûr qu'il soit au max, j'ai un doute. Là, c'est le nombre de pièces créées, donc là j'en ai 3. Et ça, c'est la vitesse que vous pouvez régler ici. Plus vous l'augmentez, plus la jauge augmente. Mais plus ça augmente, plus ça va vite, c'est logique. Et si plus ça va vite, plus c'est chiant à contrôler. Donc faites gaffe. Ça, c'est un levier qui vous permet de choisir
l'emplacement de la porte en fait. Savoir si vous allez tourner la porte ou pas. Mais ça se change que en vol. Là je le change mais ça sert à rien, ça va rien changer. Par contre si jamais vous atterrissez face à un mur, vous pouvez vous redématérialiser, changer la facette et vous rematérialiser afin de changer la porte de sens. Donc c'est cool. Maintenant, important, si vous voulez éviter de perdre votre spawn, par exemple moi j'ai mon spawn là, enfin j'ai mon spawn ici, là-bas, dehors. Si jamais je veux pas le perdre parce que j'ai pas pris les coordonnées, vous pouvez sauvegarder vos coordonnées ici. Donc vous cliquez sur ce bouton là, hop, quand il est dans cette position ça vous permet de sauvegarder. Vous sauvegardez, enfin ça c'est les boutons de sauvegarde, donc vous sauvegardez par exemple le premier, je veux que le premier bouton me sauvegarde ses coordonnées, hop, et on les a sauvegardées. Et donc là on peut charger, donc en gros à chaque fois qu'on appuiera sur ce bouton ça remarquera les coordonnées du spawn. Voilà, ce bouton là vous permet de vous téléporter aux coordonnées auxquelles vous êtes, parce que vous avez celui-là qui vous permet de passer des coordonnées relatives et absolues, donc ça c'est un peu plus compliqué pour ceux qui ne connaissent pas. Les coordonnées absolues c'est les coordonnées x, y, z que vous avez ici, enfin là par exemple c'est 2, 1, et relative c'est par rapport à vous en fait. Donc par rapport au TARDIS, si vous êtes à 2 en x, ça veut dire que vous allez aller à 2 en x. Bon là c'est faux parce que le x c'est par là. Donc voilà. Donc ça vous permet, le relatif vous permet de vous déplacer par rapport au TARDIS et les absolus vous permettent de vous téléporter par rapport au x et y de Minecraft. Voilà. J'espère que c'est clair. Ensuite, donc voilà, ça vous permet de vous téléporter aux coordonnées actuelles si vous êtes déplacé avec des coordonnées relatives. Voilà, celui-ci vous permet de vous téléporter aux coordonnées précédentes. Si vous avez perdu des coordonnées, vous reviendrez aux coordonnées précédentes. Celui-là, tout ça on verra après. Je fais pour l'instant les choses qui sont pas, je vais pas dire pas importantes, mais pas primordiales pour la dématérialisation. Ça vous permet de changer la dimension, mais là on y reviendra après. Celui-là vous permet de changer la journée. Voilà, à l'extérieur c'est la nuit, là ça passe à la journée. Bon, petit plus, c'est rien de très... voilà, Shift right click pour passer en nuit. Ce bouton vous permet d'être en vol sans coordonnées, donc vous n'atterrirez jamais sauf si vous réappuyez sur ce bouton. Celui-là permet de détruire vos salles, alors faites gaffe. Ça vous permet de voir où est-ce que vous allez. Où est-ce que vous allez. Donc là c'est là où je suis parce que je ne suis pas encore parti. Mais si vous allez par exemple en 10 000, 10 000, 10 000, voilà, ça vous permet de voir où est-ce que vous irez. Voilà, sur ce je crois qu'on a fait à peu près le tour. Allez, ça c'est pour balancer des coordonnées random, donc on va appuyer dessus parce que c'est drôle. Voilà, sur ce on a fait le tour. Maintenant on va commencer un décollage. Alors, la séquence de décollage, donc vous activez vos coordonnées. Là par exemple je suis en 1300 x avec le... Enfin, non, moins 16 000 en x avec le zigzag, mais vous pouvez par exemple monter en faisant clic droit ou redescendre en faisant shift clic droit. Voilà, je ne veux pas aller trop loin. Hop, on va aller peut-être là, voilà. Donc c'est tout ça et tout ça. C'est 6 leviers, enfin 4, 5, 6, 7. Voilà, ces 7 leviers là et molettes vous permettent de changer les X. Celui-ci vous change les Y. Bon là moi ça me sert à rien, j'ai que 4 couches, mais voilà, ça peut être drôle. Ce bouton là vous permet d'atterrir sur le sol. Donc si je veux pas atterrir sur le sol, si je veux atterrir dans les airs, je peux. Ça c'est pour utiliser le landing pad, le bloc qu'on a vu tout à l'heure, mais je sais même pas à quoi il sert, donc je le laisse, même si ça sert pas trop. Hop, là par exemple on va atterrir à la couche 187, voilà. Et ça vous permet de changer les Z. On va augmenter un peu. Clac. Pareil, lui aussi, il change les Z. Hop. Et voilà. Bon, on va rester là. Et ensuite, pour lancer la séquence de démarrage, vous appuyez sur le gros bouton, le temporal primeur, l'helmet régulateur, et enfin, le Quantium handbrake. Et voilà. Et là, c'est une partie de rigolade qui va commencer, parce qu'il va y avoir des boutons bleus qui vont apparaître. Et ces boutons bleus, faut appuyer dessus, sinon ça explose. Voilà. Voilà. Donc là, il y a une musique pour dire qu'on est passé au niveau suivant, au niveau du TARDIS. Vous le voyez, là, on est passé, on a gagné 4 XP. Ah bah voilà, les boutons bleus. Il faut appuyer sur ces fameux boutons bleus. Ah, merde. Il y en a là, il y en a partout, sur les 4 côtés, donc faites gaffe. Et plus vous augmentez la vitesse, plus les machins bleus, les boutons bleus vont apparaître rapidement. Donc ça sera plus dur pour vous d'aller, par exemple, si un bouton qui est là-bas, accéder à celui qui est là-bas au fond. Il faudrait être speed. Voilà, donc là nous sommes en train d'atterrir. Voilà. Et hop, si on sort, nous sommes effectivement dans les airs à la couche beaucoup, à la couche 169, pardon. Bon bref, ça sert à rien d'atterrir dans les airs, donc on va redescendre.
hein, parce que c'est pas drôle. Hop, on enlève ça et on rematérialise notre TARDIS. Clac, clac et clac. Voilà, donc là maintenant je vais atterrir sur le sol sans avoir changé les coordonnées. En fait, je réatterris exactement au même endroit, juste plus bas en fait. Voilà, donc ça va aller vite. Voilà, et donc nous sommes par terre, c'est cool, c'est bien. Faut être sur le sol, c'est cool. Donc, dernière chose importante à propos du vol, on va tenter quelque chose, un zigzag. Allez hop, on y va en zigzag. Vous allez maintenant tester, enfin on va tester l'uncoordinate. Faut bien vous montrer ce que ça donne. De toute façon, pour le déplacement, ça sera mieux. Hop, hop. Et on lance la séquence de démarrage. On va juste... Non, on va pas booster, on va rester comme ça. Donc là, en fait, on va se téléporter nulle part, en fait. On va rester dans le vortex temporel et il y aura marqué qu'on voyage dans le vortex temporel nulle part, en gros. Voilà, drifting dans le time vortex. Et là, vous activez tous vos petits leviers bleus. Les petits leviers bleus font augmenter cette jauge. Cette jauge, une fois qu'elle est au maximum, on change l'énergie. Non, non, ça fait passer au level suivant, je dis n'importe quoi. Vous passez au level suivant. Chaque level, au bout d'un certain nombre de levels, vous allez avoir des choses importantes, notamment à propos du tournevis. Level 3, je crois, level 3, 11 et 7, vous obtenez des ajouts supplémentaires, donc c'est sympa. En plus, sur le TARDIS, vous avez d'autres ajouts, comme d'autres trucs importants. Bon, ça on y reviendra après. J'aimerais juste qu'il y ait même machin bleu. Donc voilà, si vous augmentez la vitesse, hop, par exemple là je suis à 2,8, voilà, voilà, ça va aller plus vite à exploser. Clac. Voilà, faut être vite, faut aller vite. Bouton bleu. Pareil si je speed encore. Ah, niveau suivant. Voilà, là ça explose. On va arrêter ce machin. Ah, la console ne répond pas. Ça c'est con ça. Si la console ne répond pas, vous pouvez faire un atterrissage d'urgence en désactivant le levier. Si tout se passe bien. Ah non, c'est bon, on atterrit. J'ai n'importe quoi. Enfin si, vous pouvez faire un atterrissage d'urgence si vous voyez que ça met 3 ans, à se matérialiser, vous pouvez faire un atterrissage d'urgence en mettant le frein à main. Mais là, comme il y avait trop de dégâts, ça atterrit tout seul. Voilà. Allons voir maintenant en bas. Je crois que... Voilà. Comme je disais, nous n'avons plus rien. Donc vous prenez, hop, vos chronostyles, vos Dalekanium et vos Croton Crystal que vous avez préalablement fait avant. D'ailleurs, on va voir notre dirt. Oui, on a crafté notre dirt, c'est cool ça. Notre dirt et notre chronostyle. Donc, et là ensuite vous remplacez, hop, vous mettez, clac, non, lui il veut du Dalekanium, alors on va lui donner du Dalekanium. Clac, 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 non, il veut du chronostyle. Et voilà. Et là c'est réparé et tout va bien, vous pouvez repartir encore une fois. Par contre, le niveau des boucliers est trop bas. En fait, c'est ça, c'est les boucliers. Les boucliers, s'ils sont à 0, c'est mort. Et on atterrit, ça casse tout. L'XP, on est level 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet XP aussi? Parce que c'est important à savoir. Une fois qu'on est level suivant, qu'est-ce qu'on fait de l'XP? Vous pouvez l'utiliser pour upgrade votre TARDIS. Donc là, par exemple, là, on a un point de jauge. On peut le rajouter ensuite à l'énergie. Hop. Voilà, là, par exemple, je l'ai rajouté à l'énergie, mais j'aurais très bien pu aussi le rajouter à la régénération. C'est-à-dire que ça régénérera 2 fois plus vite. Ou 3 fois, ou 4 fois, enfin, selon le nombre de points que vous avez rajouté. Ou alors au bouclier. Ou alors au nombre de salles, mais le nombre de salles généralement c'est rare quand on arrive à atteindre les 30 salles. Donc voilà. Ensuite ça c'est pour le tournevis, donc vous pouvez hop glisser le tournevis. Ouais ça c'est pour le landing pad mais je sais pas comment ça marche. Vous appuyez sur ce bouton, vous changez le circuit, donc enfin l'apparence, donc là c'est celui du 11e docteur, donc le mien, mais je préfère quand même l'autre. Ou alors vous avez celui du 4e je crois, si je dis pas de conneries, ou 5e, non 5e je crois. Hop, voilà, moi je préfère celui-là, c'est le mieux. Ensuite, comme vous voyez, il y a d'autres trucs à débloquer, voilà. Donc ça c'est la fonction recall, la fonction de transmat et la fonction de locate. Donc ça c'est à avoir au niveau suivant, enfin au level différent. Enfin au level suivant, oui c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre important à voir? Il y a tous ces câbles là. Alors ça aussi, ça va être long. Je monte les crafts et après je vous indique à quoi ils servent. Donc vous avez ce câble là qui sert pour le transmat. Hop, que vous craftez comme ceci. Mettez pause pour les crafts, c'est juste que j'ai pas trop le temps de les montrer. Le ME câble, d'accord, non craftable. Tu te fous de moi? D'accord, non craftable. L'énergie conduite. Hop, comme ceci. Le item duck, voilà. Le fluide, comme ceci. Le chunk loader,
comme ceci. Celui-ci c'est un autre câble mais il marche pas. Le nanogène comme ça ci. Et l'Essentia non craftable. Ok, c'est bon à savoir. D'accord. Alors ce câble là permet en fait à la fonction du tournevis. Bon, ça je vous expliquerai plus tard. Je vous expliquerai plus tard parce que c'est plus compliqué. Le M câble permet, en fait ça ce sont des câbles à rajouter sur les machins ronds, donc c'est important à savoir. Le M câble permet de brancher un appareil, donc là je vais être par exemple avec Galacticraft. Allez, allons avec Galacticraft, c'est cool Galacticraft. Direct connection, d'accord, non, en fait je sais pas à quoi il sert. Ça veut pas marcher, bon, c'est pas grave. Voilà, branchez-les sur l'énergie, branchez-les et l'énergie passera de l'un à l'autre sans qu'ils aient pour autant besoin d'être liés. Ouais, bon, je sais pas pourquoi ça marche pas. Sans doute que ça doit pas être pour compatibiliser avec d'autres modes. Bah, je sais pas pourquoi ça marche pas. Ok. Bon, de toute façon, il a pas de craft, donc il doit avoir du mal à fonctionner. Alors, l'énergie conduite. Celui-là, il est sympa aussi. Hop, donc celui-là, je sais que ça va pas me le fail, celui-là. Hop, vous pouvez brancher vos appareils au TARDIS. Donc ça va pomper l'énergie du TARDIS pour alimenter normalement ceci. Voilà, bon ça c'est surtout pour être compatible avec d'autres modes, hein, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Donc là vous avez votre panneau solaire qui utilise de l'énergie. Enfin tout ce qui utilise de l'énergie c'est compatible avec tout ce qui utilise de l'énergie. Donc là j'ai Galacticraft mais ça peut être compatible avec autre chose. Et là vous avez votre énergie qui se remplit techniquement si tout se passe bien. Ah ouais, tourne au ralenti, il a du mal. Ok. Bon, je sais pas. Enfin si normalement ça marche mais bon ça peut avoir quelques problèmes si jamais c'est pas assez puissant ou que ça pompe vraiment toute l'énergie du TARDIS. Enfin bref, bon, quelques petits fails. Je suis pas un grand connaisseur. Eh oui, ça permet de stocker. Mais alors comment on récupère les... Ah oui mais t'es pas un peu con toi, comment tu fais pour récupérer des trucs après? Eh ouais. Ah c'est cool ça, d'accord, je viens d'apprendre un truc. Donc c'est bien ce que je pensais. Donc vous pouvez en fait, effectivement, vous pouvez faire transférer des items dans votre TARDIS à travers les machins ronds et ce câble là. On peut le crafter? Oui, on peut le crafter. Et ça va vous le transférer à un autre machin rond. Donc vaut mieux en avoir un en dessous, hein, donc c'est pour ça que le mieux c'est de faire avec ceux qui sont au-dessus en fait. Là il y en a quelques-uns au-dessus mais voilà. Donc ça vous permet de récupérer des items ici. Oh c'est génial. Voilà, donc là j'ai mon stack de lingots de fer. Ok. Bon, du coup, prochain. Celui-ci, donc ça doit marcher pareil mais avec du fluide. Par contre je connais pas les appareils fluides dans Galacticraft. Bon c'est pas grave. Chunk Loader vous permet de charger des chunks. Je sais pas comment mais il vous permet de charger des chunks. Ah le nanogène il est sympa aussi. Celui-là je le connais, il est facile. Hop, là c'est si vous prenez des dégâts, slash game mode survival, paf, ça va vous régénérer. Ouf, oui effectivement. Voilà, et là ça vous régénère. Pouf. Même là ça vous régénère, c'est dans un rayon de 6 blocs. Donc là par exemple je suis invulnérable. Donc comme ça si vous rentrez dans votre TARDIS et que vous êtes déjà en manque de points de vie, vous pouvez rentrer. Ça redonne aussi la nourriture donc ça c'est cool. Voilà, donc c'était pour le nanogène, donc ça c'est utile. Quoi d'autre en ce qui concerne les câbles? Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, il y a celui-là. Mais celui-là il marche qu'avec Tomcraft. C'est celui-là qui marche qu'avec Tomcraft. Un bloc spécial. Bon, je connais pas le mode, je connais pas Tomcraft, je connais pas le truc. Donc je présente pas parce que je sais pas. Quand je sais pas, je préfère ne pas présenter. Ensuite, vous avez des circuits. Ces circuits sont tous très utiles. Comment on les craft? Déjà, il faut crafter celui-là de... Non. Hop, voilà, 2 chronostyles, un fer, 3 pépites d'or. Et ensuite, vous pouvez crafter avec celui-là tous les autres. Voilà, donc celui-là, l'Explosion Protection. Enfin, c'est des upgrades au TARDIS, donc ça va le protéger des explosions. Ça va le protéger en combat, même si je vois pas trop l'intérêt. Ça va... Mist Control Protection, donc ça va protéger la console, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Ça va augmenter la vitesse. Ça va augmenter les boucliers. Ça va augmenter le nombre de salles. Augmenter l'énergie, augmenter la régénération, et voilà. Et il y en a un autre aussi sympa, mais on n'en a pas besoin, c'est le circuit caméléon, parce qu'on peut changer le circuit caméléon. Donc là par exemple on va augmenter tous les régènes, on va mettre des régènes au maximum. Donc ça en fait ça se place ici, vous pouvez en mettre pas beaucoup. Clac,
clac, clac, voilà, vous pouvez en accumuler plein. Donc ensuite vous faites un shift clic droit pour le circuit caméléon et puis hop ça change, soit en hold, soit en new police box. Donc voyons voir la new police box. Voilà, magnifique atterrissage. Bon, donc voilà la nouvelle police box. Bon, qui est entre guillemets l'ancienne parce qu'elle est plus... Enfin, quand ils disent nouvelle, c'est de 2005 en fait. C'est ça. Et par la dernière police box, clac. Enfin, c'est pas une police box, c'est un cell phone. Voilà, post box. C'est drôle aussi. Clac. Il allait vite. Et voilà le poste. Bon, c'est simple. C'est des années... voilà, c'est tout. C'est drôle. Ensuite, de quoi on va parler? On va parler des upgrades. Des upgrades avec l'énergie. Donc si vous arrivez à atteindre le level 11, je sais pas combien c'est le level 11, mais j'ai la flemme d'attendre, alors on va faire slash tardis XP. Voilà, XP, là vous pouvez mettre le nombre que vous voulez, vous pouvez mettre autant de zéros que vous voulez, ça peut être toujours aussi drôle. Voilà. Voilà, et je suis officiellement level 96. Bon, j'en vois pas trop l'intérêt d'être level 96. Mais voilà, ça peut être sympa. Et avec ce level 96, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez déjà upgrade plein de trucs là-bas. Donc là vous pouvez upgrade tout ça. Par exemple si vous voulez, hop, allez upgrade l'énergie. Clac 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 clac. Vous pouvez upgrade la régénération de l'énergie, parce que c'est bien d'avoir de l'énergie, mais si vous pouvez pas la régénérer, ça sert à rien. Vous pouvez augmenter le nombre de salles, même si ça n'a aucun intérêt. Ça c'est la vitesse. Ah non, ça c'est les boucliers, donc ça les boucliers, ouais, vaut mieux. Bon voilà, bref, c'est fini. Et vous avez de nouveaux trucs qui sont rajoutés au Tardis. Donc ça c'est disponible avant. Donc ça vous permet de savoir en fait si l'emplacement où vous allez c'est sécurisé ou pas. En gros s'il y a des murs devant ou pas. Enfin, si les quatre côtés sont sécurisés, enfin si on peut atterrir des quatre côtés ou pas. Et vous avez ce magnifique bouton rajouté en bas qui est le stabilisateur. Donc par défaut il est mis en non stabilisé, mais sinon il est mis en stabilisé. Ça vous permet d'éviter d'appuyer sur des machins, sur les boutons bleus. Donc si par exemple vous voulez activer, aller à 40 milliards de blocs en X et 40 milliards de blocs en Y, et que vous avez autre chose à faire, vous n'avez pas envie d'attendre à appuyer sur les boutons, vous pouvez aller aussi loin que vous voulez, en mettant la vitesse au maximum sans avoir besoin d'appuyer sur les boutons. Donc ça c'est plutôt cool, vous pouvez faire plusieurs choses à la fois. Voilà, on va juste retourner au spawn. Clac. Donc là je suis avec les stabilisateurs. Hop, donc du coup je peux augmenter ma vitesse au maximum. Et normalement, j'aurais même pas besoin d'appuyer sur les boutons. Pourtant ça met du temps à arriver. Donc vous avez l'état du trajet aussi qui est affiché là. La vitesse, vous avez la vitesse marquée en haut, le pourcentage du trajet et je sais plus quoi en dessous. Quoi d'autre aussi de rajouter? Des points sur, enfin des choses sur le... Hop, on va juste... la pluie. Des choses sur le tournevis, des choses importantes. Donc vous avez trois autres nouvelles fonctions à rajouter. Donc le locate qui vous permet d'indiquer les coordonnées de votre Tardis si jamais vous l'avez perdu. C'est la version 1 que vous pouvez avoir au level 3, donc ça va. Ça vous permet d'éviter de le perdre. Ensuite, le dismantle on connaît. Le transmat qui vous permet que si vous êtes dans un certain rayon de votre Tardis, hop, vous pouvez vous téléporter dedans. Et c'est là que vient le transmat, lui là, qui vous permet de changer le point d'apparition du transmat. Parce que par défaut, il atterrira ici. Mais si vous voulez par exemple atterrir, je sais pas moi, admettons ici, hop. Ah voilà. Donc vous pouvez la sélectionner, il faut la sélectionner avec le tournevis obligatoirement. Donc voilà, donc là du coup si je fais ça, pouf, bon, soit je sors, soit j'atterris ici. Ah oui d'accord, non en fait il faut poser votre bouton et il faut appuyer avec le tournevis. Voilà, donc par exemple si moi je me mets là, ça va être ici. Si je me mets là, ça va être ici. Et si jamais je réappuie deux fois, ça va se mettre par défaut. Ok, donc par exemple je me mets là, clac, et voilà. Et là du coup le transmat fonctionne. Ça vous permet d'être, si jamais vous êtes à, je sais pas, vous êtes perdu. Bon, admettons, là j'ai pas ce machin, ça y est pas. Admettons que je suis ici, que je suis perdu, que je veux rentrer. Hop, pas de problème, je fais comme ça.
Voilà, un petit clic droit et on est rentré. Pareil, si vous êtes très loin de votre TARDIS, vous pouvez y rentrer sans problème. Vous pouvez même en sortir. Hop, si vous êtes à cet emplacement. Voilà. Donc ça c'est cool. L'autre fonction qui est la fonction recall. Donc ça aussi c'est sympa. Si vous êtes dans un certain rayon, vous pouvez faire réapparaître votre TARDIS. Un petit clic droit. Lui là-bas disparaît. Il va réapparaître par ici. Dans un certain petit moment. Faut patienter, hein, le temps qui arrive. Voilà. Voilà, mais ça marche que dans un certain rayon, hein, c'est-à-dire que ça marche pas à 4000 blocs près. Enfin, à 4000 blocs, ça marchera pas. Par contre, vous avez le TARDIS Recolor qui marche dans toutes les dimensions, à tous les trucs. D'ailleurs, parlant de dimensions, pour les dimensions, vous pouvez y accéder, donc il n'y a pas trop de problème, vous pouvez changer la dimension, aller sur n'importe quelle dimension, toutes les dimensions disponibles du jeu. Démonstration. De toute façon, même Dalek Mode le faisait déjà, mais lui, ça se voit aussi. Là, on peut aller sur la Lune. On va aller sur Mercure. Non, sur Vénus. Allez, Vénus. Allons sur Vénus, c'est cool, Vénus. Par contre, il vous faut 2000 d'énergie. Et par défaut, le TARDIS, dès que vous l'avez la première fois, il est à 1000 d'énergie. Là, il vous en faut 2000. Bon, ça ne vous les utilise pas forcément. Ah si, c'est là l'énergie. Là, je suis à 1600 d'énergie. Mais normalement, il vous en faut 2000 d'énergie. Donc ça va. Moi, je suis large. Dépasser le niveau 11, je crois. Je vais vérifier. Non, je vais vérifier après. Mais je crois que c'est dépasser le niveau 11, vous aurez accès à une autre dimension que vous n'avez pas avant, qui est l'Ender. Donc arrivé au level 11, je crois, vous pouvez aller dans l'Ender directement. C'est plus simple, parce que au moins vous pouvez être sûr d'atterrir là où il faut. Voilà, je suis sur Mercure. Ou sur Vénus, je sais plus. Qu'est-ce que j'avais dit? Mercure? Non, Vénus. J'avais dit Vénus. Voilà, donc je suis sur Vénus. Bon, on va pas explorer Vénus, vous téléchargerez le mode Galaxycraft, hein, sinon. Voilà, mais pour aller dans l'Ender, il faut 5000 d'énergie. Donc il en faut 300 de plus, mais c'est disponible et elle est tout en bas. Il n'y a aucune dimension rajoutée avec ce mode, hein. Tout ça c'est des... Voilà, Zien. Tout ça ce sont des dimensions rajoutées par d'autres modes que j'ai. Bah, tous ceux de Dalek Mode Survival saison 4 en fait, pour être simple. Voilà. Donc, je crois qu'on va se terminer là-dessus. Non, il y a encore un truc qu'il fallait que je vous montre, qui est important. C'est ce machin. Donc ça dématérialise, hein, j'ai le temps. Voilà, ça se crafte comme ceci, et ça vous permet de changer les blocs de votre TARDIS. Voilà, tout simplement. Des machins ronds partout. Voilà. TARDIS tout en vert. Bon voilà, ça c'est moi qui m'éclate. Attendez une minute, si je fais ça. Et ça donne un style en fait, tout en vert. Ça donne un certain style. Bon après vous pouvez revenir à la normale avec le bouton d'en bas, mais je crois que ça vous nique tous les machins ronds, donc faites gaffe. Donc voilà, donc là vous pouvez aller dans l'end. Ah oui, et bien sûr j'ai atterri à la couche 10 000. Non, j'ai atterri en moins 180, d'accord, mais je suis bien dans l'end. Donc vérifier atteindre le point 0. Comment atteindre le point 0? Bah vous vous démerdez. Ou parce que j'ai vraiment fait bugger mon ordi. Non, ça m'étonnerait. Bon, je sais pas. Bon, enfin bref. Finissons sur l'Ender. D'accord. Bon, j'ai pas visé au bon endroit. Mais techniquement, si je me dirige de ce côté-ci, je devrais atterrir dans l'end. Ah, ça y est. Bon, je sais pas pourquoi il a pas voulu. Bon, enfin bref. Essayez d'atterrir près du point 0. Et normalement, vous arriverez sans problème là-dessus. Normalement, si tout se passe bien. Avec un peu de chance. Voilà. Donc, c'était le docteur. J'espère que cette présentation vous aura été utile. Elle est partie un peu en sucette, mais bon. J'espère que ça ira. C'était pas trop dégueulasse. Bon, bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Téléchargez le mode. Les liens sont dans la description. Le lien original, Salut le Dragon. Et le lien en français. Voilà. Donc, on se dit à la prochaine.